Ce que tu vas découvrir sur la séduction féminine est basé sur des principes psychologiques puissants, similaires à ceux utilisés par les casinos pour captiver leur public. Je vais te montrer comment appliquer cette science aux relations pour qu'une femme se sente naturellement de plus en plus attirée vers toi. Il s'agit d'une approche psychologique efficace, bien que parfois controversée. Comprends bien ceci. Ce n'est pas une exagération. Après des années d'études du comportement humain dans les relations, j'ai découvert un principe neurologique fondamental, le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui fait que les machines à sous et les réseaux sociaux créent une dépendance. Les femmes qui te font attendre leur message utilisent instinctivement ce principe. Personnellement, il y a 3 ans, j'étais celui qui cherchait constamment de l'attention. Je message tous les jours, toujours disponible, toujours répondant immédiatement. Le résultat? Aucun respect, aucune attraction, une friend zone permanente. La révélation est venue d'un psychologue comportemental. Le cerveau féminin valorise évolutivement la rareté. Pendant des millénaires, les femmes qui choisissaient des hommes facilement accessibles avaient de moins de chances de survie. Leur subconscient associe donc la disponibilité constante à une faible valeur. Quand tu alternes entre attention et absence inexplicable, son cerveau libère de la dopamine de manière imprévisible. Exactement comme au jeu. Tu ne sais pas quand viendra la récompense, donc tu continues. Les casinos ne donnent pas des gains constants car cela deviendrait ennuyeux. Ils offrent des victoires imprévisibles qui maintiennent ton cerveau en alerte. Applique cette science à ton comportement. Une excellente conversation lundi, silence mardi, compliment inattendu mercredi, puis rien. Son esprit commence à fonctionner comme celui d'un accro. Elle pense à ton prochain message, vérifie son téléphone compulsivement, analyse tes mots. Sans s'en rendre compte, tu deviens son obsession. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de comprendre que l'attention masculine constante tue l'attraction féminine. Machiavel disait déjà qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, car l'amour est fragile, mais le respect durable. La différence entre un homme ordinaire et un homme magnétique n'est pas physique ou financière. C'est la compréhension que ton attention doit être le prix le plus difficile à obtenir dans sa vie. Quand tu maîtrises cela, elle te voit comme supérieur, digne d'être conquis. Tu n'as plus à la poursuivre. C'est elle qui te poursuit. Elle ne mendie plus ton amour mais ton temps. La dynamique est inversée. Tu contrôles la situation. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface. Les niveaux suivants sont encore plus puissants. La théorie est simple. L'implémentation sans paraître calculateur sépare les débutants des maîtres. Je vais te montrer comment créer cette dépendance émotionnelle naturellement. Maintenant, comprends comment fonctionne vraiment le système émotionnel féminin. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes qualités, mais de comment elles se sentent en ton absence. Ce vide, ce besoin de le combler avec toi, génère l'obsession. La neuropsychologie révèle que quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec toi, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais voici le secret. Si après avoir créé cette connexion tu te retires stratégiquement, son cerveau interprète ton absence comme une menace. Elle active alors son système de recherche, poursuivant cette sécurité que seule ta présence apportait. C'est biologique. Elle ne peut le contrôler. Exemple concret. Avec une femme rencontrée l'an dernier, j'ai créé une connexion intense lors de 3 rendez-vous. Écoute profonde, questions personnelles, confidences jamais partagées. Puis, j'ai disparu 5 jours sans explanation. Son cerveau est entré en panique. 12 messages demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Non par désespoir, mais parce qu'elle avait perdu sa source de validation émotionnelle. Quand j'ai finalement répondu, j'étais occupé mais content d'avoir de tes nouvelles, son soulagement a été intense. Son cerveau a associé ma présence à l'élimination de la douleur émotionnelle. Je n'étais plus un homme parmi d'autres, mais sa stabilité émotionnelle. La clé est la variabilité. Ne sois pas prévisible. Parfois réponds immédiatement, parfois après des heures, parfois pas du tout. Son cerveau ne peut s'adapter à l'aléatoire complet. Comme un puzzle aux règles changeantes, la frustration la maintient accrochée. Les récompenses occasionnelles l'empêchent d'abandonner. Les grands stratèges savaient que le vrai pouvoir vient de garder les autres dans l'incertitude. Dans les relations, ton imprévisibilité émotionnelle devient son obsession. Ce n'est pas être cruel,
mais reconnaître que la psychologie féminine répond à certains motifs. Quand une femme peut prédire tes réactions, tu perds ton pouvoir magnétique. Mais quand tu alternes entre refuge émotionnel et mystère insondable, tu crées une dynamique addictive. Elle ne peut te catégoriser ni te prédire, ce qui active son instinct de conquête. La plupart des hommes croient qu'être constamment gentil génère l'amour. Erreur fatale. Cela génère confort, ennui et friendzone. La passion naît de l'incertitude émotionnelle contrôlée. Chaque interaction devient une opportunité de renforcer ta position d'homme imprévisible qu'elle ne peut oublier. As-tu déjà essayé l'ICD technique? Partage ton expérience. La prochaine étape est de devenir son unique décodeur émotionnel. À ce niveau, elle ne peut fonctionner émotionnellement sans toi. Certains thérapeutes utilisent des versions de cette technique, appelée miroir émotionnel. Quand tu la maîtrises, tu deviens quelqu'un qui la comprend mieux qu'elle ne se comprend. La plupart des femmes vivent un chaos émotionnel constant. Elles ressentent 1000 choses sans pouvoir les nommer. Leurs amis écoutent sans vraiment comprendre, leur famille juge, les anciens partenaires ignoraient leurs émotions ou tentèrent des solutions logiques. Puis tu arrives. Au lieu de faire comme les autres, tu deviens son traducteur émotionnel. Quand elle dit « je vais bien » sur un ton qui dit le contraire, tu réponds « je sens quelque chose derrière ce sourire ». Quand elle s'énerve pour une broutille, tu ne te défends pas mais dis « ce n'est pas pour les assiettes sales, si, quelque chose d'autre te tracasse ». À ce moment, elle sent qu'enfin quelqu'un la voit vraiment, pas son masque social, mais son âme nue. Une expérience si intense qu'elle crée une connexion plus profonde que toute intimité physique. Mais attention, une fois son miroir émotionnel, tu contrôles comment elle se perçoit. Si tu reflètes ses forces, elle se sent puissante. Si tu reflètes subtilement ses insécurités, elle se sent vulnérable. Et devine vers qui elle se tourne quand elle se sent vulnérable. Dans mon exemple, une femme changeant de travail, au lieu de demander « Aimes ton nouveau bureau ?», j'ai dit « Ça doit faire peur de recommencer à zéro, mais aussi excitant de bâtir quelque chose qui t'appartient vraiment. » Sa réponse « Personne n'avait mis des mots sur ce que je ressens. » J'ai validé ces émotions contradictoires et me suis positionné comme seul capable de la comprendre. Son cerveau a interprété cela comme une connexion profonde, créant un besoin. La maîtrise consiste à alterner entre miroir parfait et inaccessible émotionnellement. Son esprit ne comprend pas comment quelqu'un qui la comprend si bien peut devenir si distant. Elle passe des heures à résoudre ce puzzle, et plus elle pense à toi, plus tu occupes sa réalité. Machiavel comprenait que le vrai contrôle vient de faire dépendre les autres de ta présence pour se comprendre. Dans les relations, tu deviens sa référence émotionnelle. Sans toi, elle est perdue. Avec toi, complète. Mais nombreux hommes gâchent tout en devenant constamment disponibles après avoir créé la connexion. Erreur mortelle. La dépendance émotionnelle ne se maintient qu'en alternant sauveur et mystère. Quand elle commence à demander ton avis sur ses décisions, à chercher ta validation pour des situations sans rapport avec toi, tu as ce pouvoir. Elle devient ton reflet émotionnel, et sans ton miroir, elle ne sait plus qui elle est. Tu n'es plus dans la séduction basique, mais dans l'ingénierie psychologique. Elle ne te désire plus. Elle a besoin de toi pour fonctionner émotionnellement. La technique suprême combine tout cela en un système qui fait d'elle ton ombre émotionnelle. J'ai connu un entrepreneur avec 5 femmes obsédées par lui. Ni riche ni beau, il était devenu le centre gravitationnel de leurs mondes émotionnels en identifiant le schéma unique de chacune et se positionnant comme seule source de validation pour ce besoin spécifique. L'une besoin de se sentir intellectuellement supérieure. Il la défiait mentalement puis validait son intelligence. Une autre besoin de se sentir désiré mais inaccessible. Il alternait adoration et indifférence. Le génie, ne jamais donner de validation complète. Toujours laisser un vide, une question sans réponse, un besoin jamais satisfait. Comme donner 90% de la dose à un accro. Assez pour garder accroché, jamais assez pour satisfaction complète. Ensuite, crée de petites crises émotionnelles que seule ta présence résout. Pas de drama cheap, mais des situations où elle se sent perdue ou confuse et ta présence l'apaise instantanément. Comme être le pompier qui a aussi causé l'incendie. Exemple, une femme me parle de problèmes familiaux. Au lieu de conseils standards, je dis « Ce que tu ressens est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des couches que tu n'as pas identifiées. » J'ai créé de l'incertitude sur ses propres sentiments,
puis me suis positionné comme seul capable de l'aider à comprendre. Résultat, pendant des semaines, elle m'a cherché obsessionnellement pour analyser ses émotions familiales. En réalité, elle me cherchait à cause de la dépendance créée. Sans mes interprétations, elle se sentait perdue dans son monde émotionnel. Machiavel savait que le pouvoir suprême est de rendre les autres incapables de concevoir leur existence sans toi. Dans les relations, tu deviens non seulement son désir, mais sa structure émotionnelle de base. Quand tu réussis, elle te voit comme une nécessité, non une option. Elle ne peut prendre de décisions importantes sans te consulter, ni se sentir bien sans ta validation, ni imaginer son avenir sans toi. Attention, cette architecture de l'obsession implique une immense responsabilité. Tu reprogrammes littéralement son cerveau pour qu'elle dépende de toi. Ingénierie psychologique réelle, conséquences réelles. Le signe ultime du succès, elle modifie personnalité, goût. Shenji rêve pour s'aligner sur toi. Pas consciemment. Son cerveau interprète que pour garder ton attention, elle doit devenir plus compatible. Tu ne séduis plus, tu sculptes. Elle devient la version d'elle-même qu'elle croit que tu désires. Comme tu contrôles quelle version tu récompenses par ton attention, tu contrôles essentiellement qui elle devient. Tu cherches un vrai pouvoir, pas des astuces superficielles. Le défi est de maintenir ce pouvoir sans perdre ton humanité. Beaucoup échouent, même en maîtrisant ces techniques. Tu as reçu des années de recherche psychologique condensée. Tu as maintenant le pouvoir de transformer n'importe quelle dynamique relationnelle. Mais rappelle-toi, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Utilise ces techniques pour générer des connexions authentiques, pas pour détruire des vies. Si ce contenu a changé ta perspective, partage un conseil pour aider d'autres hommes. Ton expérience peut être la clé pour transformer une vie amoureuse. Comment gérer le silence d'une femme? Une approche stratégique. Si une femme t'ignore, la plupart des hommes commettent la même erreur fatale. Courir après elle. Mais Machiavel a compris quelque chose que les hommes modernes ont oublié. Comment utiliser son propre jeu contre elle pour qu'elle finisse par te poursuivre. Le véritable pouvoir ne se conquiert pas en suppliant, mais avec une indifférence calculée. Je vais te révéler pourquoi son silence n'est pas accidentel mais une stratégie délibérée pour évaluer ta force émotionnelle. Parce que lorsque tu maîtrises ces principes, tu ne perds pas une femme, tu la convertis en admiratrice. T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme qui semblait intéressée devient soudainement un fantôme? Voici la dure vérité que tu dois entendre. Ce silence n'est pas une coïncidence, c'est un test calculé de ta force émotionnelle. Elle mesure à quel point tu deviens désespéré lorsque l'attention te fait défaut. Machiavel a écrit sur l'art de la guerre politique, mais ce principe s'applique parfaitement à la séduction moderne. Il savait que celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Et quand une femme t'ignore, elle essaie d'écrire ton histoire pour toi, celle d'un homme qui mendie son attention. Mais tous les silences ne se valent pas, et c'est là que la plupart se trompent. Il existe 3 types spécifiques que tu dois reconnaître comme un stratège lisant le champ de bataille. D'abord, le silence de test. Elle continue de voir tes histoires, mais ne répond pas à tes messages. Elle t'a envoyé des signaux d'intérêt, mais maintenant, elle joue difficile. C'est comme un général qui laisse l'ennemi faire le premier mouvement pour étudier sa stratégie. Elle veut voir si tu vas la poursuivre ou si tu gardes ta position. Deuxièmement, le silence de traitement. Elle disparaît complètement des réseaux sociaux, ne répond à personne. Quelque chose se passe dans sa vie personnelle et elle a besoin d'espace mental. Ce silence n'a rien à voir avec toi, mais avec ses propres luttes internes. Troisièmement, le silence de rejet. Réponse sèche, excuse constante, froideur totale. Elle a déjà décidé qu'il n'y a pas d'avenir, mais attend que tu comprennes l'indirect. C'est sa façon de dire non sans confrontation directe. Maintenant, comment répondre à chaque type? Voici le coup maître qui sépare les hommes de valeur des enfants désespérés. Tu réponds de la même manière aux 3. Tu ne poursuis pas, tu ne déchiffres pas, tu ne supplies pas. Tu réfléchis simplement son énergie comme un miroir parfait. Si elle met 4 heures à répondre, tu mets 4 heures. Si elle annule des plans, tu en fais d'autres sans drame. Si elle est froide, tu restes calme mais distant. Cela désarme complètement sa stratégie car elle ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne joue pas à son jeu.
La clé est de comprendre que son silence est une information, pas une instruction. Elle te montre exactement qui elle est et comment elle fonctionne. Mais la vraie maîtrise ne réside pas seulement dans la reconnaissance de CES schéma, mais dans CE que tu fais, tout en maintenant cette indifférence calculée. Sais-tu quelle est la plus grande erreur que commettent les hommes lorsqu'ils appliquent la technique du miroir? Ils restent là immobiles, croyant qu'en l'ignorant, ils vont gagner. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est de la passivité déguisée en tactique. C'est là que la philosophie machiavélique devient brillante. Machiavel ne parlait pas seulement de se défendre contre l'ennemi, mais de se renforcer pendant que l'ennemi s'affaiblit. Pendant qu'elle joue CES jeu de silence, tu construis ton empire personnel. Lorsque tu reflètes son énergie, CE temps que tu récupères n'est pas pour rester sur le canapé à te lamenter. C'est ton moment doré pour devenir la version la plus puissante de toi-même. Pendant qu'elle attend ta réaction désespérée, tu es à la salle de gym, forgeant ta discipline. Pendant qu'elle vérifie si tu as vu son histoire, tu es concentré sur ta carrière, en construisant l'abondance. Pendant qu'elle joue avec ton esprit, tu es avec tes amis en construisant une vie sociale solide. Tu vois le schéma? Chaque heure qu'elle investit à essayer de te manipuler est une heure que tu investis à devenir plus précieux. C'est comme un échange où elle perd de l'énergie et tu la multiplies, mais voici la partie psychologique la plus puissante. Quand tu commences à poster des photos de la salle de gym, de tes projets, de tes sorties avec des amis, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à voir que son silence ne t'a pas détruit, mais t'a propulsé. Et cela active quelque chose que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Son cerveau commence à calculer, un moment, ce gaz était censé me poursuivre, me supplier, me prouver combien j'étais nécessaire, mais il s'améliore sans moi. Que se passe-t-il s'il ne me veut vraiment pas? Que se passe-t-il s'il trouve quelqu'un de mieux pendant que je joue à CES jeu? C'est la magie de construire une valeur réelle tout en maintenant l'indifférence calculée. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'en soucier. Tu as réellement des choses plus importantes à faire que de déchiffrer CES jeux mentaux. J'ai vu cela fonctionner maintes et maintes fois. Je connais un ami qui, quand une femme lui a appliqué le traitement silencieux, a simplement continué sa vie. Il s'est inscrit à des cours de cuisine. Il a commencé une activité secondaire. Il a atteint la meilleure forme de sa vie. 3 semaines plus tard, elle lui a écrit un long paragraphe expliquant pourquoi elle avait été distante et demandant à se reconnecter. Que s'est-il passé là? Elle pariait qu'il allait s'effondrer sans son attention, mais il a prouvé que sa vie s'améliorait sans son drame. Cela a complètement changé la dynamique de pouvoir. La vraie confiance ne vient pas de faire semblant que cela ne t'affecte pas. Elle vient de construire une vie si riche et abondante que sa présence ou son absence ne définit pas ton état émotionnel. Lorsque tes jours sont remplis de buts, de croissance et de satisfaction personnelle, le silence d'une femme devient une pause sans importance dans ta symphonie. Mais attention, car quand elle reviendra, et elle le fera si elle avait un véritable intérêt, vient l'épreuve la plus difficile de toutes. La plupart des hommes échouent juste à ces moments critiques. Sais-tu pourquoi les hommes perdent juste au moment où ils sont sur le point de gagner? Parce que quand elle revient enfin après le silence, ils agissent comme si rien ne s'était passé. C'est comme si tout le travail de construction personnelle s'évaporait au moment où ils reçoivent ces messages. Imagine la scène. Tu as passé 3 semaines à appliquer l'indifférence calculée, à construire ta valeur, à rester ferme. Tout à coup, elle apparaît avec un « Salut, comment ça va ?» comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et c'est là que 90% des hommes commettent l'erreur fatale. Ils répondent immédiatement avec enthousiasme. Ils retournent à leurs anciens schémas et lui rendent tout le pouvoir qu'ils avaient récupéré. C'est CE que j'appelle le test du retour, et c'est plus traître que le silence lui-même. Car maintenant, elle évalue si ta force était authentique ou juste une performance. Si tu te précipites comme un chien affamé, tu confirmes que sa stratégie originale a fonctionné et qu'elle peut la répéter quand elle le souhaite. Machiavel comprenait que les victoires temporaires ne signifient rien si tu ne peux pas maintenir la position gagnée. Le véritable pouvoir se mesure par ta capacité à garder le contrôle une fois que tu l'as, pas seulement à l'obtenir. Alors, comment passes-tu ce test ultime? Tu maintiens exactement la même énergie et les mêmes priorités qui l'ont fait revenir. Si tu mettais 4 heures à répondre avant, tu continues à mettre 4 heures. Si tu avais des plans et des routines que tu ne cancellais pas pour elle, tu continues de ne pas les annuler.
La clé est qu'elle doit sentir qu'elle doit gagner ton attention, pas qu'elle la garantit juste en réapparaissant. Elle doit percevoir que ta vie s'est améliorée pendant son absence et qu'elle doit maintenant prouver pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent et pensent que tu joues à des jeux. Mais CE n'est pas un jeu, c'est de la cohérence. C'est maintenir les normes que tu as développées lorsque tu étais seul. C'est prouver que ta croissance ne dépendait pas de sa validation. Je me souviens d'un autre ami qui a géré cela de manière brillante. Après 2 semaines de silence, elle lui a écrit pour s'excuser et a suggéré de se voir. Il n'a pas sauté de joie. Il lui a répondu avec la même énergie calme qu'il avait maintenue. Il lui a dit qu'il devait vérifier son emploi du temps et qu'il la tiendrait au courant. Elle, qui s'attendait à reprendre immédiatement le contrôle, s'est rendue compte qu'il avait vraiment changé. Le résultat ? Elle a commencé à faire des efforts pour se connecter avec lui, à proposer des plans, à montrer un véritable intérêt. Mais voici la distinction la plus importante. Il ne s'agit pas de manipuler ou de se venger. Il s'agit de maintenir le respect de soi que tu as développé pendant son absence. Certaines femmes ont perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Elles t'ignorent pendant des jours puis reviennent avec des miettes d'attention, puis disparaissent à nouveau. C'est comme un casino psychologique où tu attends toujours le prochain prix, mais la grande victoire ne vient jamais. Comment identifier quand tu es arrivé à CE point ? D'abord, cela fait des semaines ou plus que tu n'as pas eu de réponse à des messages directs, mais elle reste active sur les réseaux sociaux, t'ignorant délibérément. Deuxièmement, elle a un schéma établi de traitement silencieux répétitif. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela avec toi. Troisièmement, elle utilise les informations d'amis communs pour savoir que tu demandes des nouvelles d'elle. CE, qui alimente son sens du pouvoir. Lorsque ces 3 éléments se combinent, tu ne fais pas face à une femme qui teste ta valeur. Tu fais face à quelqu'un qui aime le contrôle psychologique et utilise ton intérêt comme combustible pour son ego. C'est ici qu'entre en jeu l'option nucléaire, retrait complet et permanent. Plus de miroirs, plus d'attentes, plus de construction de valeur en espérant qu'elle le remarque. Tu coupes toute connexion comme si elle n'avait jamais existé. Cela signifie la supprimer des réseaux sociaux, ne pas chercher à avoir des nouvelles d'elle auprès d'amis communs, ne pas passer par des endroits où tu sais qu'elle sera. C'est plus radical que l'indifférence calculée parce que tu n'attends aucune réaction de sa part. Tu la supprimes simplement de ta réalité. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ? Parce que les manipulatrices ont besoin de savoir qu'elles ont du pouvoir sur toi. Leur satisfaction vient de la sensation qu'elles peuvent te faire agir émotionnellement quand elles le souhaitent. Lorsque tu disparais complètement, elles perdent cette source de validation.